Pour émerger au milieu des nations aujourd'hui, quoi de mieux que la technologie? Nul besoin de vous démontrer que nous consommons aujourd'hui plus de technologie que de pain. La technologie est ce qui permet aujourd'hui aux jeunes de se divertir. Selfie, gaming, chat. Nul besoin de vous démontrer également que ce n'est pas la technologie que les nations détiennent l'autorité, la puissance et la richesse. La grande majorité des matières premières, pétrole, gaz, minerais sont aujourd'hui au service de la technologie. Si pour certains, inventer ou réinventer la technologie fait partie de leur ADN, pour d'autres ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas s'y mettre. Alors, comment ça marche? L'invention n'est pas qu'un simple fruit de son imagination. C'est le fruit d'un processus créatif et de résolution de problèmes techniques au fur et à mesure qu'ils se posent. Il s'agit à chaque fois d'émettre des idées et se mettre à la recherche des solutions techniques et technologiques qui donnent vie au concept. Le processus inventif est toujours le même. Un enjeu au départ, ensuite une idée d'un homme, d'une femme, puis le défi technique qui s'oppose à l'idée, enfin la solution technologique adoptée qui rend le concept viable techniquement et économiquement. Le temps passé à rendre le concept viable dépend des hommes et des femmes qui y travaillent, mais aussi du savoir-faire industriel disponible à cette date dans leur environnement direct et indirect. Les technologies qui sont performantes et d'application quotidienne aujourd'hui ne l'ont pas toujours été depuis leur origine. Une série de développements continus a été nécessaire pour les rendre exploitables. Il est question à chaque fois de tendre vers des solutions toujours plus simples, plus élégantes, plus pratiques, plus efficaces, plus sécuritaires et plus économes. La science nous pousse à chaque fois à repenser nos conceptions initiales, à réinventer ce qui existe déjà grâce à des nouvelles découvertes et des nouvelles inventions. Cependant, il ne faut pas rester seulement dans une vision purement technique de l'invention. Il faut aussi avoir une vision économique. Que peut faire un inventeur indépendant face à une armée de chercheurs? C'est de s'entourer lui aussi des chercheurs tout aussi passionnés que lui. L'innovation est diffuse et attire toujours de nouveaux penseurs qui se l'approprient et cherchent à faire une toute nouvelle. Vendre la technologie comme une solution et non comme un objet qui réalise quelque chose permet de percevoir ses évolutions futures sans se focaliser uniquement sur ce qu'elle est capable de faire maintenant. En effet, ce qu'elle fait peut être d'une importance moindre ou grande avec l'évolution du temps. Et des solutions alternatives bien plus efficaces peuvent voir le jour et faire plonger votre invention dans les oubliettes. Il faut se faire à l'idée que son invention n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres dont on n'en a pas conscience. La croissance d'une entreprise technologique repose sur sa capacité à inventer et réinventer ses produits, intégrant à chaque fois de nouvelles technologies, de nouveaux concepts. Quel est l'écart de temps entre votre premier produit à succès sur le marché et le deuxième produit à succès? L'industrie technologique est une industrie dépendante de la créativité. Il n'y a rien de plus difficile à avaler pour une entreprise dans cette industrie que de se voir dépassé par les avancées technologiques de la concurrence, surtout quand l'avance semble difficile à rattraper. Pour repousser les limites de leur créativité et réaliser de plus en plus de technologies à succès, les entreprises de technologie mondialement connues ont adopté une nouvelle approche, l'innovation ouverte. En quoi cela consiste, l'innovation ouverte? Il s'agit tout simplement pour une entreprise de collaborer avec des compétences et expertises externes, bien qu'ayant des capacités en interne. Universités, PME, start-up, instituts de recherche seront les premiers partenaires dans cette initiative. Le but est d'explorer de nouvelles opportunités et accélérer le développement des technologies prometteuses, c'est-à-dire à fort potentiel commercial. En pratiquant une politique d'ouverture, les entreprises repoussent leurs limites et deviennent plus efficaces et plus innovantes. Dès lors, quelles compétences sont à solliciter pour inventer davantage? Quand la pensée créative converge avec l'esprit scientifique, le résultat est impressionnant. La force d'un scientifique, c'est sa science. La force d'un ingénieur, c'est sa culture technique et technologique. Et la force d'un inventeur, c'est sa pensée créative.
c'est-à-dire sa capacité à imaginer comment les choses peuvent et doivent être combinées et disposées pour que le tout fonctionne. Dans sa recherche de solutions constructives, il se fera aider par ceux qui ont la science et la technique. Qui sont donc les hommes et les femmes en Afrique qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie? Quelles sont leurs inventions? Quel a été le fil conducteur de la création? Quel est le potentiel commercial de leur création? Quelle application possible dans la vie de tous les jours? Comment donner vie à des concepts toujours plus innovants et les matérialiser avec succès? Comment être inventif face à un défi technique? Comment, à partir d'une invention, on peut être amené à développer une autre? Comment investir dans un projet technologique en Afrique? Abonnez-vous à nos cafés du matin et découvrez l'art d'inventer et de réinventer la technologie.